Et justement, on en parlait avec Arié et une avocate est en studio avec nous ce matin. Vous connaissez sa voix sur Radio J. Rachel Flore Pardo, bonjour. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous ce matin. Et Rachel Flore, vous souhaitiez vous aussi réagir à cette proposition de résolution qui a suscité une vague d'indignation, notamment au sein de la classe politique et des représentants de la communauté juive. Oui, petite fille de déportée, j'ai la lutte contre l'antisémitisme chevillée au corps et c'est de ce combat que je sais nous partageons dont je tiens à parler aujourd'hui. L'antisémitisme a mille visages, il change avec le temps. Vendredi dernier, il a pris sa forme la plus moderne, l'antisionisme et la détestation de l'État d'Israël. Dans un texte mensonger, un groupe de députés ose qualifier un peuple de groupe racial, Israël de régime d'apartheid et soutenir le BDS pour un boycott économique. Apartheid, ce mot est chargé d'histoire et de honte. C'est un crime défini juridiquement dans le statut de Rome qui fait référence au régime raciste que connut l'Afrique du Sud. Alors que les auteurs de cette résolution révisent leur cours d'histoire et cessent de comparer l'incomparable. En réalité, sous couvert du refus d'une politique, ils expriment ici le rejet de l'existence même de l'État d'Israël et ainsi leur antisionisme, cet antisémitisme justifié. Robert Badinter l'a si bien dit. C'est sous les traits de la générosité, sous les traits paradoxe suprême de l'antiracisme, sous les traits de la défense des opprimés que nous l'avons vu apparaître, l'antisémitisme contemporain. Il s'exprime parfois de façon pernicieuse au travers du clivage que certains aiment créer entre lutte contre l'antisémitisme et combat antiraciste. Cet antagonisme militant qui veut séparer les logiques racistes et antisémites est une illusion dangereuse. Comme dans la pensée raciste, il n'y a pas de différence entre juifs et étrangers. Alors, être véritablement antiraciste, c'est nécessairement ne jamais transiger avec l'antisémitisme. Et pourtant, celui-ci est le grand oublié de la lutte intersectionnelle, comme s'il n'existait plus, comme si, pour le combat contre l'antisémitisme, on avait trop donné, comme s'il était terminé. Mais détrompez-vous, la haine des Juifs est toujours là, ici en France, en Europe et dans le monde. Elle prend la forme d'une fresque à Avignon, se glisse dans les manifestations gilets jaunes, nourrit les complots anti-vax, profane nos tombes, envahit les réseaux sociaux et se déchaîne dans la barbarie terroriste. Soutenir ce texte, c'est ignorer qu'en France, on tue les Juifs parce qu'ils sont Juifs plus qu'ailleurs. Oui, c'est ici en France que la communauté juive se sent le moins en sécurité parmi tous les pays d'Europe. 68% des Français juifs ont déjà subi des propos antisémites et 20% une agression physique à cause de leur religion. Soutenir ce texte, c'est ignorer qu'importer le conflit israélo-palestinien en France, c'est attiser la haine et encore exposer la communauté juive française. Et 80 ans après la rafle du Vel d'Hivre, Rachel Flore, l'antisémitisme n'en finit pas de hanter la France. Alors, quelle piste, quelle solution ? Il y a 50 ans, le racisme devenait un délit en France. On a donné aux associations antiracistes les moyens d'agir en justice. Et en 1990, la loi Guesso a encore durci les sanctions contre les auteurs d'actes et de propos racistes ou antisémites. Les lois semblent suffisantes et pourtant elles ne suffisent pas. Encore moins aujourd'hui, à l'heure où les réseaux sociaux offrent au discours de haine une caisse de résonance infinie. Alors que faire ? Les appels au boycott, à la haine, à la détestation ne résolvent rien. C'est par le dialogue, l'éducation, la transmission de la mémoire que doit se mener le combat contre tous les racismes et les antisémitismes. Salam, shalom, salut. C'est le nom de la tournée d'une vingtaine de jeunes juifs et musulmans à travers la France pour déconstruire les haines et préjugés. Peut-être que les signataires de ce texte devraient se rendre en Israël, à l'hôpital Aline à Jérusalem. Peut-être qu'ils devraient se mêler à la population de Tel Aviv, de Haïfa. Je leur lance un appel. Allez-y, allons-y ensemble. Vous verrez. Vous y trouverez un pays de liberté, d'égalité. Vous y découvrirez la seule démocratie du Moyen-Orient. Merci beaucoup Rachel Flore Pardo pour cette chronique. On vous retrouvera dès la saison prochaine, dès le mois de septembre prochain. À très bientôt. À très bientôt Ilana, merci beaucoup.